Bon les amis, nous voilà sur le C05 exercice 00. Alors je m'excuse, hein, j'ai été de ne pas avoir sorti de vidéo depuis 3 jours. Du coup les amis, on y va. On va regarder un petit peu cet exercice de FT itératif factorial. Du coup c'est parti, on va regarder un petit peu. Alors, donc écrire une fonction itérative qui renvoie un nombre. Ce nombre est le résultat de l'opération factorielle à partir du nombre passé en paramètres. Si l'argument n'est pas valide, la fonction doit renvoyer 0. Il ne faut pas gérer les int overflow, le retour de la fonction sera indéfini. Elle devra être prototypée de la façon suivante. Donc ça nous renvoie bien un entier. Là ici on a le nom de notre fonction, donc ft iterative factorial. Et ici on a bien en fin de compte un paramètre qui est un entier, voilà, nb qui est un entier. Donc, pour une petite piqûre de rappel, les amis, sur ce que c'est qu'une fonction factorielle, voilà, c'est une opération factorielle. Il n'y a rien de compliqué, les amis. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir tout de suite, maintenant, je vous le montre. Et d'ailleurs, je mettrai le lien de ce petit cours-là dans la description. Dans la formule factorielle se multiplient tous les numéros entiers et positifs entre le numéro apparu dans la formule et 1. Donc, en gros, si on revient un petit peu à ce que je viens d'expliquer là actuellement, les amis, nous avons de base NB, dans notre cas, ici, là, NB, correspond, en fin de compte, à 7. Donc du coup, on va aller de 1, donc on va faire 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, ainsi de suite, jusqu'à NB. Et ce qui va nous donner, ici, dans notre cas, 5040. Voici une fonction factorielle. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc qu'est-ce qu'on va... On va regarder un petit peu notre exo à nous. Voilà, on va regarder un petit peu notre truc à nous. Et on y va. Donc, je vais aller sur Vim. Je vais regarder un petit peu mon code pour vous expliquer comment j'ai fait tout ça. C'est pas très compliqué. Hein. Donc, en fait, on nous a demandé, déjà de base, que si en fin de compte, notre NB était inférieur à 1, donc est égal à 0 ou moins machin, du coup, en fin de compte, ça va nous renvoyer, une erreur. Et du coup, on nous dit de renvoyer 0. Si on regarde, hein, j'ai rien inventé. Si on regarde là, on regarde, voilà. Si l'argument n'est pas valide, la fonction doit renvoyer 0. J'ai créé deux variables. Donc, une variable, en fin de compte, que j'ai appelée factor, qui va me permettre, en fin de compte, de faire notre petite tambouille comme d'habitude. Donc ici, si je prends le meilleur logiciel du monde, voilà, qui est Paint, voilà, et qu'ici... je fais comme ça, donc 3, 4, etc. Bon, on va pas s'embêter à tout faire. Donc voilà. Donc notre facteur, en fin de compte, de base, c'est ça. D'accord? Et on va dire que notre NB, donc la valeur qu'on doit trouver, est là. Ok? Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, j'ai initialisé factor, qui est ici, je l'ai initialisé. Donc là, ici, c'est factor, je l'ai initialisé à 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait du coup? Du coup, c'est très simple. On a juste besoin, en fin de compte, de faire une boucle while qui va dire que tant qu'en fin de compte, notre factor, donc tant que cette valeur-là, là, le 1, est différent, d'accord, de notre valeur de retour, donc de NB. Exemple ici, dans mon cas, j'ai pris 10, donc MB qui est égal à 10. D'accord? Hein? Et en fin de compte, je fais ma boucle. Donc voilà, je fais ma boucle, tac, 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 tac. Et bien entendu, factor, je l'incrémente. Voilà, pour bien dire qu'en fin de compte, que factor, au bout d'un moment, c'est obligatoire. C'est obligatoire, les amis, qu'au bout d'un moment, si on regarde ici, c'est obligatoire qu'au bout d'un moment, mon factor ici, il soit égal à 10 moins 1. Enfin, est égal à n-1. Obligatoirement. C'est obligatoire, les amis. Obligatoire. Hein, c'est le principe même, en fin de compte, de cette fonction. Du coup là, qu'est-ce que je fais? Je dis que factor est différent de n-1, de nb-1. Et qu'est-ce que je fais? Je multiplie, en fin de compte, je récupère résulte qui est égal à 1 déjà de base. Hein, d'accord? Que je vais ici faire résulte multiplié par factor plus 1. Ce qui va me permettre ici de faire ici le fameux 1 fois 2. D'accord? 1 fois 2 ici. D'accord? Ça, c'est ni plus ni moins égal à moins 1 fois 2. D'accord? Après, ici, je vais en fin de compte, ici, incrémenter factor.
C'est-à-dire que je vais arriver à la deuxième boucle. Ici, on sait que par exemple, ici, du coup, vu qu'on a fait déjà le calcul de 2 fois 1, ici, ça va nous donner 2 fois factor plus 1, 3, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et du coup, ça va me faire ça, dans mon cas ici, hein, bien sûr, 10 fois. Ça va me faire ça 10 fois. Et à la fin, comme vous allez voir, maintenant on va tester un petit peu le programme, parce que bien entendu, hein, j'incrémente résulte. Donc à un moment, on va sortir de cette boucle, et derrière, en fin de compte, je fais un return de ce résultat qu'on a trouvé. D'accord ? Et derrière, en fin de compte, ici, je le print grâce, en fin de compte, à printf. Voilà, je l'affiche directement à l'écran grâce à printf qui est dans std.io. Bon, vous connaissez la chanson. Du coup, on va vérifier un petit peu mon programme, ce que ça donne. On va regarder, et regardez, comme par hasard, notre programme nous renvoie 3 628 800. Voilà. Ce qui est, en fin de compte, la valeur, si on regarde un petit peu dans notre valeur ici, parce que ici, j'ai pris cet exemple-là, hein, mais on pourrait même tester sur 3, sur n'importe quoi, ça marcherait. Hein. Du coup, ici, je l'ai pris sur 10, comme dans l'exemple, ici, et comme vous voyez, ça me donne bien le même résultat. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Donc, prochaine vidéo, on passe en fin de compte à l'exercice 1. Et là, ça va commencer un petit peu à se compliquer parce que là, on va voir la récursivité.